à tous, bienvenue sur le Facebook Live du Parisien. Je suis Amandine Pointel, journaliste, et je vous emmène aujourd'hui au cœur de la mobilisation des chauffeurs de VTC qui se mobilisent contre Uber. Alors le convoi a démarré ce matin aux alentours de 5 h du matin pour bloquer les aéroports au niveau d'Orly et Roissy. Puis le convoi s'est dirigé dans Paris dans le but d'aller devant le siège d'Uber pour poursuivre cette mobilisation qui dure depuis maintenant presque une semaine. Alors le convoi est arrivé tout à l'heure aux alentours de 14 h, porte de la Villette. Et les chauffeurs ont donc dû se garer là-bas et ils se dirigent, comme vous le voyez, à pied devant le siège d'Uber. On va aller évidemment à leur rencontre, les interroger pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils se mobilisent. Nous sommes actuellement rue Cambrai. Vous voyez ici une trentaine de chauffeurs de VTC en marche vers le siège d'Uber. Et nous avons donc Elmi Mamlouk qui est avec nous. Bonjour Elmi. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc président de l'association Kappa VTC, c'est ça? Alors pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous mobilisez contre Uber depuis plus d'une semaine maintenant? Depuis plus d'une semaine sur le terrain, mais depuis 1 an et demi en fait, via l'association, via les différents syndicats qui sont représentés ici, par rapport aux conditions de rémunération en fait de ces chauffeurs. Uber jusqu'à présent n'a pas respecté en fait ses partenaires, n'a pas respecté le gouvernement et n'a pas respecté également toutes les organisations syndicales qui défendent cette profession. Donc grâce à cette mobilisation, grâce à la détermination de tous les chauffeurs que vous voyez ici, nous avons su en fait faire l'unanimité auprès d'une intersyndicale. Et aujourd'hui, en fait, nous demandons à ce qu'Uber respecte ses partenaires chauffeurs et augmente en fait leur rémunération. Et donc là, pourquoi on va aller devant le siège d'Uber? C'est symbolique? C'est symbolique en fait de venir à pied ici, parce que depuis quelques jours, on a voulu montrer des images qui ne correspondaient pas à notre métier. Il y a eu effectivement quelques petits débordements, mais qui ne sont rien par rapport à d'autres manifestations. Ça a été vraiment pacifique dans l'ensemble. Et là, on veut démontrer à Uber que notre profession, c'est une profession de gentleman. Et là, on est vraiment pacifique, on est en paix et on est tous ensemble, tous réunis. Il y a quasiment une dizaine de syndicats qui ont manifesté aujourd'hui. Et là, on veut montrer à tout le monde, à toute la société, que nous aimons nos clients, que nous aimons travailler. On travaille plus de 70 heures par semaine. Et voilà. Justement, vous avez travaillé pour Uber? Tout à fait, j'ai travaillé pour Uber, absolument. Ouais. J'ai arrêté parce que c'était pas rentable du tout. Et ça ne correspondait pas donc, à ce que je me faisais comme image de la profession. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent pour cette plateforme. Maintenant, nous, on les aide, en tant qu'organisation, on les aide à mieux vivre en fait de cette profession, qui est une très belle profession, c'est un très beau métier, on aime ce qu'on fait. Maintenant, c'est devenu de plus en plus dur à cause de ces plateformes qui ont tellement baissé en fait les tarifs que les chauffeurs ne s'en sortent pas. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette mobilisation, tout cet engouement en fait de la part de nos concitoyens, et de la part également de vous les médias, qui ont compris que Uber était en fait un piège, que l'ubérisation en général est un piège. Et nous on dénonce ça et on espère que maintenant ça va suivre dans le monde entier. Et qu'est-ce que vous souhaitez alors? Évincer Uber totalement? En fait, c'est soit Uber se plie aux conditions sociales des chauffeurs ici, aux conditions sociales des travailleurs ici, on n'est pas des assistants, des gens qui bossent très tôt le matin et qui font beaucoup d'heures. On veut juste en fait que soit en fait Uber se plie et respecte ces organisations-là, soit en fait Uber quitte la France. D'accord. Et donc il y a eu des négociations aussi en début de semaine. Qu'est-ce que ça... Cette semaine, on a été reçus en fait au cabinet de... Il y a une table ronde en fait avec Monsieur Vidalis qui a réuni en fait Uber et toutes les organisations syndicales. Donc Uber n'a pas voulu faire des efforts envers les chauffeurs, malgré en fait les appels de Monsieur le Ministre. Et donc voilà, donc maintenant on a fait preuve de détermination, de mobilisation et ça a payé en fait, ça commence à payer. Ça commence à payer. Et donc jusqu'où ça va aller ce mouvement? Il y a d'autres actions prévues après? Vous faites Tant que Uber en fait ne fait pas d'actes réels, concrets et chiffrés pour la rémunération,
La mobilisation pourra se tenir jusqu'à la fin de l'année s'il le faut, et reconduire. Et on est vraiment déterminés pour travailler dans des meilleures conditions. D'accord. Et donc tout à l'heure, je crois qu'il y a Uber qui a réagi, c'est ça? Tout à fait, voilà, ils ont fait un communiqué donc apparemment en disant qu'ils étaient prêts pour la négociation, en accord avec les autres plateformes. Donc on attend de voir ce que ça va donner réellement. On a l'habitude en fait de fausses annonces et de mirages comme ça, donc on a l'habitude avec eux. Et donc on reste concentré. Si on n'a rien, on repart incessamment. Et on lâchera rien en fait, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup Elmi de nous avoir éclairé sur le sujet. Merci. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc en direct de la mobilisation des VTC qui manifestent contre Uber. Ils sont maintenant tous à pied et se dirigent vers le siège. Vous voyez ici le siège d'Uber qui est sous haute sécurité. On voit ici des policiers qui protègent les lieux. C'est la même chose, ils arrivent. Ils vont nous rejoindre, les villes. Ce matin, Jean-Luc! Alors une mobilisation qui a démarré très tôt ce matin, aux alentours de 5 h du matin. Les chauffeurs VTC qui bloquaient les accès aux aéroports d'Orly et de Roissy. Donc on voit qu'il s'est ensuite déplacé vers la porte de la Villette. Ils ont donc dû garer leur véhicule et se dirigent à pied vers le siège d'Uber. Oui, madame, oui, les voies de bus. Les voies de bus. Les voies de bus, il faut faire attention à ça. Faut savoir, hein. Ils réclament entre autres une hausse des prix de la commission. Viens avec le mégaphone, là. On a encore 2-3 trucs à leur dire. On a une liste aussi des connectés. Elle est longue comme mon bras. La liste. Alors les chauffeurs demandent toujours, après l'échec mardi des discussions au ministère des Transports, que la plateforme américaine Uber relève le montant de la course minimum à 8 € et repasse sa commission à 20%. Et donc nous sommes actuellement rue Cambrai dans le 19e arrondissement de Paris. Et c'est ici que se trouve le siège d'Uber devant lequel viennent manifester les chauffeurs VTC. Uber qui a d'ailleurs proposé la création d'un fonds de 2 millions d'euros pour aider les chauffeurs. Uber qui s'est d'ailleurs exprimé tout à l'heure. Alors Malone, nous sommes dans le 19e arrondissement, rue de Cambrai, devant le siège d'Uber. Thibaut! T'es où? Thibaut! Thibaut! Ça me fait le Thibaut! Grégoire! Grégoire Cop! Grégoire Cop! C'est Elmi qui te parle là! Tu vas parler de tribunal, garde à vue, je sais pas quoi, moi je suis là moi! Exactement! Bravo!
l'association Kappa VTC que nous Est-ce que avons vous allez eu nous à faire l'interview tout peur à l'heure. avec ces menaces bidons là? On est là. Des poules mouillées hyper On est là, on n'a pas peur. Notre combat il est juste, notre combat il est honnête. C'est vous qui êtes malhonnêtes. Bravo. Vous avez été condamnés à plusieurs reprises. Vous avez payé des amendes des millions d'euros. Nous on n'a pas ces millions d'euros. Mais nous on a les tripes, on a le cœur. Et on est déterminés. Et ça fait 5 jours on lâche pas l'affaire. Et on lâchera jamais l'affaire. Vous avez voulu nous mépriser. Vous avez voulu nous faire passer pour des voyous, pour des brigands. Mais nous, on est des travailleurs. Et on travaille beaucoup d'heures et on se lève tôt le matin. On n'est pas des assistés. On veut pas de vos 90 euros là. On veut travailler dignement, honnêtement, bien gagner sa vie, remplir nos frigos, nourrir nos familles. Et la TVA. Ouais, moi je paye la TVA. Moi je dis, voilà, c'est vrai. Et la police, et la police. Donc maintenant, nous ce qu'on veut, c'est que vous nous respectiez. Nous sommes des partenaires, nous sommes des indépendants, nous sommes des chefs d'entreprise. On doit parler d'égal à égal. Nous sommes des chefs d'entreprise, vous êtes des chefs d'entreprise. On parle pas comme des salariés. Vous nous respectez, point à la ligne. Vous avez compris maintenant à quel point on est déterminés et on lâchera jamais l'affaire. Donc vos conditions là que vous avez discutées, nous on veut des chiffres concrets très rapidement. Et on va pas lâcher la pression. Et on va manifester s'il faut jusqu'au mois de janvier. On lâchera pas. Vous n'allez pas nous endormir. On sera là s'il faut tous les matins devant ici. On va pas lâcher. Et aussi, il faut dire à l'État français, parce qu'on ne paye pas de TVA. Il faut les balancer. Voilà, donc El Mohamed qui vient s'exprimer, le président de l'association Kappa VTC. S'exprime actuellement devant le siège de Beurre. Nous sommes à Paris, dans le 19e arrondissement. Le chauffeur de VTC qui se mobilise depuis très tôt ce matin, 5 h du matin, et bloquait les accès aux aéroports de Roissy, Charles de Gaulle. Ils se sont ensuite dirigés dans Paris. Ils ont garé leur voiture du côté de la porte de la Villette. Ils sont donc à pied maintenant. Vous n'êtes pas d'Hiberne, non? Ah ok, il n'est pas d'Hiberne, mec. Se mobiliser devant le siège de Beurre. Je vais être méchant après avec Grégoire. C'est ta classe. Aujourd'hui, on est pacifique, comme depuis le début. On a été accusé de violence et de tout petits débordements, effectivement, comme dans toutes les manifs, c'est normal. Mais dans l'ensemble, on a été exemplaires. Franchement, on a été exemplaires. Il y a eu un peu de farine, un peu de... etc. Mais c'est pas méchant tout ça. Il y a eu pire dans des manifestations de... trucs de gays, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Manif pour tous, là, je sais pas quoi, là. Ils ont fait pire. Droit du travail, c'était pire. Et nous, on nous a traités de voyous, on a traité de casseurs, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment de casse. La casse, la vraie violence, c'est la violence qui est ici, là, qui est à rue Cambrai. La violence sociale, la violence économique. C'est la précarisation des chauffeurs, c'est ça la vraie violence. La violence, c'est la violence fiscale aussi. C'est la TVA que vous ne payez pas. La TVA que nous payons pour vous. C'est l'argent que vous envoyez aux Bahamas, par Amsterdam, je sais pas quoi. Nous, on n'a pas tout ça, nous. Nous, on doit louer une voiture, on doit acheter une voiture, on doit travailler 70 heures par semaine. Voilà. Thibaut, toi, tes 22 000 euros, t'es content de les prendre. Nous, on trime. Nous, on trime pour un SMIC. T'as raison, ça fait rigoler, c'est normal. Messieurs les policiers, vous faites un travail remarquable. Mais là, vous protégez une société illégale. Une société qui ne paye pas d'impôts en France. Vous nous protégez avec nos impôts à nous, pas les impôts à eux. Eux ne payent pas d'impôts.
tout cas, on vous remercie, vos collègues qui ont été quand même compatissants, qui ont vraiment bien compris notre message et qui nous ont tout de même aidés quand même sur ces 4-5 jours. Et on tenait quand même à le préciser. On espère qu'il n'y aura pas les amendes là, ce matin. Et l'URSSAF, ils sont là. Hein. L'URSSAF, c'est juste à côté. Ils ont juste à descendre. On va monter à 4e et faire ce qu'ils ont à faire avec ces sociétés. Donc maintenant, si eux, ils se plient pas, nous, on va passer à l'étape supérieure, c'est demander que Uber quitte la France. C'est tout. Voilà, vous l'avez entendu. Vous avez donc entendu, les chauffeurs de VTC réclament la suppression, la disparition de la plateforme américaine Uber. Ils vont continuer à se mobiliser encore, tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'on pouvait vous montrer en direct sur le Facebook du Parisien pour cette mobilisation. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve donc très bientôt pour de nouveaux lives à suivre sur la page Facebook du Parisien. Merci à tous.